Hello tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo Pâques. Oui, parce que du coup j'ai dit dans mon dernier vlog que je vous ferai ça à part. Effectivement, je préfère. Donc vu que je n'ai pratiquement pas colo de l'année et que je suis un peu en mode je reprends tranquillement, je vais faire une Pâques de trimestre. Et ce sera une Pâques hyper hypothétique. C'est-à-dire que toutes les Pâques que j'ai fait jusque-là, ben, je savais que j'allais colo, même si bon, on n'est jamais sûr de tout faire en soi, mais voilà, je savais que j'allais en faire forcément une partie. Là, vraiment, j'ai juste besoin de me faire du bien, d'aller dans les choses qui me font plaisir. Et ça me fait plaisir de faire une liste. Par contre, c'est pas du tout sûr que je la suive. Et je ne vais pas... je vais un peu moins que d'habitude la suivre au pied de la lettre, entre guillemets, quoi. Je me laisse une liberté totale sur ce que je vais faire. Mais je pense que... Moi, j'adore regarder les vidéos Pâques. Franchement, c'est un de mes types de vidéos préférés. Et du coup, ben, moi, j'aime bien vous en faire aussi, parce que j'aime bien feuilleter mes livres. Et je pense que là, j'en ai besoin. Pour ce que j'ai repris de colo, ben, ça me donne de plus en plus envie, en fait, de feuilleter. Et même si j'en reste au stade de que feuilleter, ben, c'est pas grave si je colo pas. Mais voilà, je me dis que en sélectionnant, ben, il y a quand même plus de chances que j'arrive à bien reprendre le colo. Et donc voilà, bref, je vais pas vous déblatérer là-dessus pendant 3 ans. C'est parti, je vais faire un petit peu, il n'y aura pas d'ordre précis, mais déjà je vais feuilleter un peu tous mes livres, donc ça va être une Pâques assez longue. Même si je pense que je vais essayer de faire des cuts quand même au montage, si jamais c'est trop long, mais je vais faire par format, tout simplement pour pouvoir les ranger après au fur et à mesure, pour que les plus grands livres soient en dessous de la pile et que je puisse tout remonter facilement de mon côté une fois la vidéo terminée. Donc voilà, ça c'était un peu pareil comme d'habitude pour faire joli au début. Si je vais juste commencer par les mystères d'abord, parce que ben voilà, c'est un petit mot pour rappeler que je n'ai que 2 livres de coloriage mystère. Et que ça fait partie de ma reprise, surtout celui-là. Et je vais essayer d'en faire... Avant, j'en faisais un par mois. Là, en mode Pâques, j'essaie juste de me dire, je le continue petit à petit. Voilà, tout simplement. Et celui-là, j'étais un peu frustrée parce que c'est un de mes livres les plus avancés de base. Je sais plus combien j'en ai fait dedans, honnêtement. Mais vraiment, il est bien avancé. Et je voulais... j'étais un peu dans l'optique de... Ouais, faut le terminer, donc faut que j'en fasse plein et tout. Je suis revenue aux sources depuis l'année dernière là-dessus. Finalement, j'ai envie de le garder comme un livre... comment dire ça? Refuge, un peu. Genre, vraiment, quand j'ai pas envie de me prendre la tête du tout, je prends celui-là et je fais le colo. En général, celui-là, en fait, ma méthode, c'est... Je vais vous le lire, hop. Je vois les couleurs là. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Là, j'aime bien cette gamme de couleurs, il n'y en a pas beaucoup. Et ben, je choisis ce colo-là. Voilà, ça, c'est mon seul livre où je me prends vraiment pas la tête du tout. C'est un des rares livres où je me prends pas du tout la tête, plutôt. Donc, je veux que ça continue comme ça et je ne ferai plus de fil rouge sur celui-là. Je ferai uniquement quand ça me chante, quoi. Et je pense que ça sera très bien comme ça. Donc voilà, ça, c'est pour les 2 seuls mystères que j'ai. Je vais juste voilà, avancer celui des oiseaux. Et c'est tout. Ensuite, le plus grand livre que j'ai, forcément, le Disney Vitro, tome 1. Qu'au début, je voulais pas reprendre parce que justement, le format est immense et je me suis dit non, j'aurais jamais le courage de faire un format pareil. Sauf qu'après, il m'est revenu l'idée que, en fait, sur les colos que j'avais fait dedans, ben, c'est pas un livre compliqué. Même si la surface de travail, elle est immense. Bah, c'est un des livres les plus faciles à aborder en fait pour pas se prendre la tête. Donc du coup en fait je crois que je vais le feuilleter. Je vais le feuilleter, je vous montre ça. En fait je vais le feuilleter avec vous et si c'est trop long, je ferai du montage. Petite précision aussi que j'ai pas dit au début de vidéo, mais enfin si je l'ai dit, mais c'est sous-entendu. C'est une Pâques de trimestre, donc ça veut dire qu'on est début octobre. C'est des colos que j'aimerais faire d'ici la fin de l'année, quoi. C'est octobre, novembre, décembre. Je compte sur 3 mois. Je ne compte pas le nombre de colos à faire, juste ça me fait envie. J'ai préparé ça là. J'avais besoin de couleurs bien peps.
Dès qu'il y a un colo qui me plaît, je mets un marque-page et voilà. Et je me prends pas la tête. Donc, qu'est-ce qui me tenterait là-dedans? En sachant, encore une fois, que je suis pas obligée... je suis pas obligée de faire un truc compliqué. Alors, l'année dernière, 2024, j'avais dit... Ou 2025, je sais même plus en fait. Je m'étais dit de faire ce truc là de... On est en 2025, je fais la page 25 du livre. Sauf qu'il me semble... Ouais, celle-là, elle est en double. En vrai, peut-être moyen, du coup. Buzz l'éclair, il est sympa, en vrai. Est-ce que j'aurais envie de faire Buzz l'éclair? Un peu, hein. Un peu, beaucoup, moyennement. Je mets une option sur Buzz l'éclair, là, pour l'instant. Alors voilà, c'était ça, je crois. Je ne sais plus si c'est la page 24 ou si c'est la page 25, celle-là, en fait. Donc celle-là, c'est soit la 25, soit la 26. Mais j'avoue, allez, on va rester sur cette idée-là, je pense. C'est la page 24 ou 25, donc dans tous les cas, c'est d'actu. Et sinon, ouais, je vais quand même aussi le mettre sur Buzz l'éclair. Tac, j'ai mes deux. On continue. Ah ouais, Winnie. En vrai, il est simple celui-là. Ouais, mais... ouais, si je fais... non, je vais bien rester dans mon petit délire là de 2024, 25 et 26. Je vais attendre de voir. Je vais pas sélectionner Winnie. Il est trop proche des petits challenges comme ça. Mickey, il est simple, mais j'ai pas envie de faire Mickey. Celui-là, je l'aime tellement. Genre, c'est vraiment... Franchement, c'est un des colos que je préfère de tout le livre. Il est trop beau. Je le trouve magnifique avec tous les personnages là. Il est tout simple en plus, hein, mais je vais me mettre la pression pour faire celui-là, c'est sûr. Alors celui-là, il est vraiment pas prise de tête. Hein. Il peut être vraiment, vraiment, vraiment rapide. Il suffit de regarder la référence couleur de chaque personnage et de leur choisir un fond, en fait. Donc, en vrai, why not? Ça ferait un colo de fées, très simple et sympa quand même. J'aime bien tous les petits méchants. Là, Il y a des méchants que j'aime pas en vrai, mais mais j'aime bien les trois. J'aime bien la sorcière. Bah, en fait, le seul que j'aime pas, c'est celui de chez Alice là. Mais ils l'ont fait un tout petit, donc voilà. La fée Clochette, pourquoi pas? Parce qu'en vrai, en plus, elle est déjà bien abîmée par la page d'à côté. Donc, je me tâte, entre guillemets, à débarrasser, entre gros guillemets, parce que je vais quand même prendre plaisir à le faire. Mais en plus, il y a moyen de mettre de la paillette. Allez, hop. Ça, possibilité aussi. Ça m'en fait déjà 4, hein, l'air de rien. En plus, elle est en double juste à côté, donc... D'autant plus... Alors par contre, pour feuilleter, c'est infernal. On va faire comme ça, et puis ça va aller plus vite en plus. Alors celui-là, c'est le même que j'aimerais faire dans mon deuxième livre Disney. Du coup, bah, il me tente par Lilu, mais je la ferai pas en mode vitrail. Je la ferai en mode normal si je le fais. Je vous montrerai ça après dans mon autre livre. Ouais, je pense que je vais rester là-dessus. En vrai, ça fait déjà beaucoup de colos dans le même livre, sachant que j'ai encore tous mes autres livres à faire. Ça fait beaucoup de colos et j'en ferai peut-être même pas un. Donc c'est déjà bien sympa comme ça. Et ouais, mais ça fait déjà pas mal de temps que je suis dessus.
Suite, c'est quoi? Ouais, la suite, ça va être un petit peu les formats A4. Il faut pas que j'oublie. Faut que je vous montre les PDF aussi après. Là, la name page, je la fais jamais en premier. Parce que, bon, j'ai déjà fait un colo dans ce livre, mais ça me stresse un peu de faire les premiers colos. Donc, on va partir sur un vrai colo. Et en plus, maintenant, j'ai des feutres à alcool. Alors, du coup, ça me tente d'autant plus de partir dans celui-ci. Ça, c'est un de mes colos préférés. Je les trouve trop mignonnes, les abeilles. Un truc simple. Et en vrai, ah, j'ai déjà une idée. Un colo que je veux faire depuis longtemps. Alors ça, c'est pas mal. Parce que les champignons, c'est l'automne. Mais, voilà. J'ai envie de faire celui-là. Parce qu'il est super simple. Il est super mignon. Il est pas prise de tête. Je pense qu'il n'y aura pas trop de couleurs à trouver, en fait. Et du coup, il me tente bien. Donc, je pense que dans ce livre-là, je vais pas forcément trouver un colo par livre, hein, mais ouais, je vais feuilleter vite fait le reste, mais je pense que je vais rester sur celui-là parce qu'il me fait pas trop peur. C'est pas mon préféré, mais en même temps, je l'aime bien. Et puis, il est de saison. Et c'est vrai que moi, je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'aime beaucoup les colos de saison, en vrai. Celui-là aussi, il est simple. Il me tente bien aussi, mais non, je sais pas, j'ai pas envie de rose. On me dirait, je suis pas obligée de faire ça en rose, mais pour moi, un cochon, c'est rose. Donc, tout simplement. Ouais, je vais rester sur mon petit écureuil, là. C'est ma seule sélection de ce livre. Mais je pense qu'il peut être bien cool à faire. Après, j'ai le Maria Troll. Alors là, je vais peut-être y passer un petit moment dans ma sélection parce que je suivais le fil rouge de Créa Bonheur. Et c'était trop bien parce que du coup, c'était un livre pas trop prise de tête. En fait, c'est une de mes rares illustratrices où je me permets d'y aller sans trop me soucier du résultat. Et en plus, je me surprends à faire des belles choses. Vous voyez, ce colo-là, je l'adore. Mais voilà, celui-là, il me met pas trop la pression. Pas trop, non, parce qu'on ne se refait pas, je reste une perfectionniste dans l'âme. Mais dans l'absolu, ça me tente bien de le reprendre. Et je me demande, là, je vais faire ma sélection. Mais je pense dans l'idée que je reprendrai en fait le fil rouge de Créa Bonheur du début. Parce que là, elle le fait plus. Ça fait un moment d'ailleurs qu'elle a plus fait de vidéos. Une petite pensée pour elle. Pleine de courage pour elle en tout cas. Et mais je pense ouais reprendre du début en fait et faire comme si le fil rouge était d'actualité même s'il est fini depuis longtemps. Comme ça m'évite de choisir le colo. Parce que justement, c'était ça que j'aimais bien dans les fils rouges, c'est qu'on se prend moins la tête. Et d'ailleurs, je crois que j'avais déjà fait des marques. Là, vous le voyez, si vous le voyez quand même un peu à la caméra. Je crois que j'ai crayonné chaque colo qui a déjà été fait en fait dans le fil rouge pour savoir ce que je pouvais faire en dehors du fil rouge que j'aurais dû suivre l'an dernier. Enfin, c'est pas clair ce que je dis, mais mais moi je me suis comprise, donc c'est pas grave. Ouais, bah je pense que du coup je vais pas forcément... Je vais rester sur cette idée-là. Je vais pas forcément me sélectionner un colo finalement. Je vais juste me baser sur ce que j'ai fait là. Avec mes petits traits et j'en ferai un qui a un petit trait, tout simplement. Mais il y a moyen que ce soit un des meilleurs livres pour reprendre celui-là. Donc comme ça vous fera la surprise aussi si jamais j'en fais un dedans. Et puis ça sera moins long là pour faire ma pack. Et ouais, je pense que c'est la meilleure idée. Je vais reprendre le fil rouge du début de sa chaîne. Là, et voilà. Après, dans les A4, donc j'avais dit, il ne faut pas que j'oublie les PDF. Alors, il y a des PDF A4 et des PDF A5. Sachant que pareil, la sélection, je ne peux pas vous la faire là en direct parce que, ben, du coup, là, j'ai que des trucs un peu pré-imprimés d'avant, mais c'est un peu vieux. C'est tous les Kanoko et Gouza, en fait. Sauf que, voilà, là, c'est ce qui est prêt à faire. Je regarde quand même, si jamais ça me tente. Mais ça peut me donner des idées. C'est vrai que Kanoko, j'ai pas mal de choix. Hein. J'ai pas mal de choix, donc pourquoi pas imprimer un petit colo.
Celui-là, je voulais le faire l'été dernier ou cet été, je sais plus. L'été dernier. Je voulais faire un fond bleu. Et il me tentait trop. Mais là encore que ça va, on n'est pas trop rentré dans l'automne. Parce que pour moi, ça c'est un colo d'été. Mais là, il fait encore bon. On est vraiment début... Enfin, je veux dire, on est début septembre. Pas du tout, on est début octobre. C'est pas grave. Et ça, c'est les colos que j'ai déjà fait. C'est vrai que j'ai l'Anna Green aussi. Dans les PDF. Refaire un petit portrait, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça donne des idées. Et dans les petits formats, j'ai quoi? J'avais des choses. Pareil, ça c'est les colos déjà faits. Ça c'est Kanoko aussi. Ça c'est Kanoko. Puis j'aime bien le format. J'aime bien le format A5, c'est plus simple. En vrai. Yam Puff, mais ça me tente pas trop. Ça c'est des dessins à moi. Pas très beau. Ça aussi c'est mes dessins. En fait j'ai un peu tout mélangé. Je suis sûre d'avoir d'autres colos. Ouais, ils sont à la fin. Ah ouais, celui-là. Ça c'était les colos d'Elf. Je sais pas si ça se fait encore ce challenge là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais. Ça c'est un petit colo tout simple que j'ai toujours eu envie de faire. Ça, c'est dans ma pack. Je vous le dis. C'est dans ma pack, ça me tente bien. Et après, ça, je crois que c'est pas des vrais colos, la suite. Ouais, si j'ai un petit Kanoko et Gouza. Ah, le chat, il est sympa aussi. Ouais, why not, celui-là aussi. Mais sinon, je crois qu'après, c'est que des... Ouais, après, c'est pas des vrais colos. Donc voilà, juste pas oublier que je peux faire ça. Hop, dans ce genre de format aussi, j'ai Anna Carlson. Alors là, la pack, elle est pas compliquée. Je vais pas trop le feuilleter parce que je sais déjà. Tant que j'aurai pas fait dans l'ordre que j'imagine, ça n'avancera pas. Donc je sais d'ores et déjà que je vais faire cette page. Et pour ceux qui se souviennent, j'avais fait la page de droite que j'avais vraiment kiffé faire. Je crois que c'est un de mes... Honnêtement, c'est un de mes meilleurs colos depuis mes débuts, je trouve. En tout cas, en harmonie de couleurs, c'est le meilleur. Puis je me suis vraiment éclatée à le faire. Et je vais faire cette page avec les mêmes teintes. Voilà, comme ça. En plus, ça me permet de pas trop me prendre la tête sur le choix des couleurs. Et en ce moment, j'ai besoin vraiment de débrancher le cerveau un maximum. Donc, faut juste que je retrouve le combo couleur, par contre. Je pense que ça va être le plus compliqué. Là, il y a des crayons, je vois d'office ce que c'est. De toute façon, j'ai que 2 gammes, donc je sais déjà que c'est des polychromos. Mais j'avoue que, par exemple, le combo des fleurs, là, je sais pas... Je sais plus exactement. Faut que je fasse des essais. En plus, j'ai eu des nouveaux crayons entre-temps. Donc, il y a plus moyen que je m'embrouille. Mais ouais, il y a moyen que je fasse celui-là. Je sais pas si ça sera pour ce trimestre ou pour l'année prochaine, mais si je suis motivée et que j'ai du temps ce trimestre, ça serait bien. Avant la fin de l'année, ça serait sympa. Ensuite, on a tous mes formats carrés. Là, j'en ai 3 qui sont... Tac. J'ai 2 Kirby et un mythographique. Donc, on va tous les faire à la suite. Dans le mythographique, je viens de le feuilleter là, il n'y a pas longtemps. Donc, je sais à peu près... par quoi j'aimerais commencer dans celui-ci. Et... est-ce que je vais les retrouver? C'était plutôt vers la fin, je crois, tous. Il me semble. Ouais, alors, il y avait celui-là. On va mettre quoi? On va mettre du jaune. Hop. Il y avait celui-là parce que c'était un des colos que j'aime le moins du livre. Mais quand même assez sympa, je trouve assez abordable, à mon avis. Donc voilà, premier choix. Et après, je m'étais surprise à vouloir commencer par d'autres aussi. Celui-là, je crois. Ouais, c'est ça. Celui-là qui me tente bien. Parce que pareil, un des moins compliqués du livre, je pense. Et puis, pas encore mon préféré non plus. Et je crois que c'est tout. Bah, je crois que j'en avais un ou deux de plus qui me plaisaient, mais dans l'absolu, je crois que c'est les deux là que j'ai choisi. Ouais, parce que celui-là, je sais pas trop comment gérer les effets.
Et après, là, ça faisait plus hivernal, donc ça me tente moins. Et en vrai, celui-là, pourquoi pas. Mais ouais, plutôt les deux que j'ai mis, là, c'est très bien. Ils sont pas trop compliqués. Je pense que le portrait est même un peu plus facile que les mains. Ouais. Je trouve il est plus lisible que celui-là. Ça sera un des deux. Honnêtement, là, je fais une pack, mais je pense pas le commencer cette année, le mythographique. Mais bon, comme ça, c'est mis, c'est acté. On verra bien. Monde de couleurs. En fait, ouais, tous les grands livres comme ça, avec des colos bien compliqués, vraiment très très beaux, avec des super illustrateurs, j'espère en faire un d'ici la fin de l'année. Dans un, pas par livre, hein, un tout court, de tout ce que je sélectionne. Donc, vraiment, si j'en fais un, ça sera bien. Mais je serai contente. Donc, autant en sélectionner plusieurs choses et me faire plaisir, voir comment ça se passe, plutôt que de me presser à en faire plein et pas être contente de moi. Non, ça m'inspire pas trop. Celui-là, à chaque fois, j'ai envie de commencer par celui-là, en fait, très souvent. Mais je suis découragée par la double page et le côté pelage. Mais en même temps, c'est un de ceux que j'ai le plus envie de faire. Enfin, c'est un peu paradoxal. Mais là, j'ai pas assez d'énergie pour une double page comme ça. Ouais, je pense que Kirby, ça va être plus compliqué, là, à trouver quelque chose qui m'inspire vraiment, vraiment, sans trop me prendre la tête. C'est pas trop le genre de la maison de Kirby, ça. Celui-là, c'est celui que je devais faire l'année dernière, mais là, je le sens plus du tout de le faire. Celui-là. Mais non. Non, parce que je voulais faire un effet de vague sur les pétales, mais j'ai un peu trop peur. Et là, j'ai besoin de colos qui ne me font pas trop peur. Donc, évidemment, sur un livre de Kirby Rosanne, un colo qui fait pas peur, est-ce que ça existe seulement? Est-ce que vous pensez que ça existe? Je ne pense pas, moi, personnellement. Ah si, il y avait celle-ci, mais elle est très grande. Mais elle me semble plus abordable. Mais elle me plaisait beaucoup. Mais non, trop compliqué aussi. Non, je pense que là, dans Kirby... ouais, je pense que c'est peine perdue. J'aurais regardé quand même, hein, mais... Non, trop compliqué. Ouais, Mythomorphia, ça risque d'être le même délire, quoi. Quoique ou pas, parce qu'en vrai, les illustrations sont plus anciennes et du coup, les traits sont un peu différents du monde de couleurs. Ça, c'est simple et compliqué à la fois. En vrai, ça, c'est long, mais pas compliqué. Est-ce que j'aurai le courage? Ah, allez. En vrai, on va se... Je me hype un peu, là. On sait jamais. Si je dois en faire un, il y en a un qui m'inspire, on le note. Est-ce que celui-ci, là, le monsieur avec les champignons? Non. Non, je suis déjà en train de trop réfléchir et de trop me mettre la pression. Donc non. Celui-là, bizarrement, je sais pas, cette illue, elle est bizarre. C'est à la fois un que j'aime beaucoup et moins. Ouais, mais c'est une double page. On va éviter les doubles pages, en vrai. Le cyclope, en vrai, ça match un peu avec l'ambiance halloweenesque du mois d'octobre. Et en vrai, pour me faire la main sur du Kirby, ça peut être pas mal. Et puis je peux mettre un peu du brillant quelque part. Il y a moyen de faire briller là. Donc, qui dit brillance dit forcément ça m'attire. Donc pourquoi pas le cyclope? Ouais, finalement j'ai bien fait de le feuilleter quand même. Bon, il n'y en a que deux.
Voilà, il n'y en a que 2, mais c'est toujours ça. Et puis j'aimerais bien l'entamer, quoi. Ça serait sympa. Non, mais ça sert à quoi de mettre un... Ah oui, d'accord, c'est parce que je l'ai mis là. Ça sert à quoi de mettre un marque-page si c'est pour pas retrouver la page? Donc soit le monsieur en feuille, soit le cyclope. En fonction d'inspiration. Là, ça fait vraiment automnal. Là, ça fait vraiment plus Halloween un peu. Je sais pas. À voir, mais sympa quand même. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait les 3 là. J'ai fait Monde de couleurs, Mythomorphia et Mythographique. Ouais, on est bon. On est bon. Là, on va passer au format moyen. Ouais, format moyen. Donc bam, dans les formats moyens, j'ai tout ça. C'est un peu des carrés quoi. J'ai tout ça. Alors c'est très simple pour le premier livre. Désolée pour, je suis un peu malade. Hein. Pour le premier, j'ai pas trop besoin de mettre des post-it parce que c'est des mandalas. Donc pour moi, les mandalas typiquement, c'est sur le moment. Tu feuillettes, tu prends la forme qui t'inspire en fait et puis tu y vas quoi. J'ai pas besoin de mettre de post-it et je pense qu'il y a de très fortes chances pour que j'en fasse d'ici la fin de l'année parce que c'est dans ce qu'il y a de plus simple. Donc forcément, c'est des colos qui vont qui vont un peu plus me détendre directement et rapidement que des grands livres. Mais bon, on sait jamais. Hein. Après, c'est pas pour rien que je fais la PAC, hein, c'est pour me motiver à faire des plus grandes choses aussi. Donc celui-ci, je sais déjà. Pareil, je sais pas si je me mets des post-it. Parce que, bon alors par contre il part vraiment en vrac, celui-là, ça me dépite. Qu'il ait plus sa couverture. Faudrait presque que je le fasse en classeur, ou je sais pas, mais ça m'agace que les colos se détachent. Ouais, je pense pas mettre de post-it, mais je pensais faire ce genre de colo. Et notamment, ouais, j'avais dit, je voulais faire un félin. Soit un félin, soit un oiseau, vous me direz, c'est un peu ce qu'il y a en majorité dans ce livre. Je ne sais pas du tout si les crayons de couleur, ça passe sur ce papier en vrai. Parce que c'est fait pour le feutre à alcool. Mais comme j'ai pas forcément toutes les couleurs que je veux en feutre à alcool... Ouais, je voulais surtout faire celui-là, je crois. Celui-là et le léopard. Qui me tentait le plus. Donc, ouais. Je pense que, pareil, c'est comme les mandalas. Il y a plus de chances que vous voyez ce colo-là qu'un Kirby, mais... Sait-on jamais, ouais. Celui-là... Puis l'avantage, c'est que là, si je me trompe dans les couleurs, en fait, même s'ils sont un peu ratés, pas très beaux, ouais, c'est du colo de chill. Donc ça met moins la pression. On se dit c'est moins grave, quoi. C'est un peu bizarre comme fonctionnement, mais pourquoi pas. Et dans le Love Story, je vous ai déjà montré, donc je fais ça un peu vite fait. Mais j'avais déjà fait ma sélection dans le vlog. Mais pour ceux qui n'auraient pas regardé le vlog, je vous montre. Est-ce que je l'aurais pas loupé dès le début là? Non, c'est bon. J'en avais 3 et je les ai pas notés. Voilà, il y avait celui-là. Il y avait Hercule parce que je trouve c'est un mixte entre eux. Il y a assez de détails pour m'amuser, mais en même temps, pas trop compliqué non plus pour ma fatigue et tout ça. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Cendrillon parce que les paillettes. Même si le fond me fait un peu peur, mais... Pardon. Mais j'aime trop les paillettes et là, franchement, il y a moyen d'en mettre 15 millions à peu près. Donc juste pour ça, il m'intéresse. Et le dernier, et c'est le plus probable que je fasse, c'était celui-là. Que je vous ai dit dans les vitraux que je vous montrerai. C'est le même que le tome vitraux, mais en version normale. Et j'avoue que, pareil, pour une reprise, pour reprendre ce livre en plus où je m'étais foirée avec Tiana, bah, je trouve que c'est pas mal. Normalement, il devrait pas être compliqué. Je devrais pas autant me foirer que sur le premier. C'est une valeur sûre et ça en fait un de plus. Donc voilà, ça sera un des 3 et probablement Ratatouille dedans. On attaque sur les derniers avec les petits formats. Donc ça va être peut-être un peu plus rapide.
Ouais, celui-là, j'avais dit, pour me détendre, pour faire de l'aquarelle, j'avais fait juste celui-là. Celui-là, on me l'a donné, ouais. On me l'a donné. Là, je pense que je vais, pareil, je fais pas de sélection. Si j'ai envie d'utiliser un pinceau, bah je ferai celui-là, tout simplement. Mais je pense que j'en ferai pas. Parce que l'aquarelle, j'ai déjà pas mal de projets de dessin. Donc, à mon avis... Bon, celui-là, je le compte. Je sais même pas si je le compte encore dans ma collection. Ah, il y avait ce colo-là que j'aimais pas du tout. C'est pas que j'aime pas les colos dedans, mais c'est que c'est tellement dur à aborder. Enfin, les motifs, ils sont tellement petits que je suis obligée de faire ça au Stabilo Pen, là, avec les pointes super fines. Après, j'adore mon escargot, là, par exemple. Mais ouais, c'est compliqué, c'est minutieux. Pas pour cette année, c'est sûr. J'irai pas dedans. Tac, je prends les livres les plus simples d'abord. Alors celui-là, normalement, je le compte pas dans ma collection. C'est un livre que j'avais eu avec un lot. J'avais acheté... en fait, voilà, j'avais acheté celui-là, à la base. Le boule à neige, que je voulais vraiment. Donc celui-là, je le compte dans ma collection. Mais en fait, ouais, j'en avais pris d'autres avec, en me disant, au pire, si jamais je colo pas dedans, je les donnerai. Parce que vraiment, ça coûtait rien du tout. Je crois que c'était 1 euro, mais je les ai même pas tous payés 1 euro parce que j'avais pris plusieurs livres et elle m'en avait fait des gratuits. Et je me dis que, normalement, je voulais pas colo dedans à la base. Mais je me tâte à le rajouter quand même dans ma liste de livres parce que, pareil, comme c'est des colos, entre guillemets, moins beaux. Mais c'est passé quoi? Il était comme ça au début? On dirait qu'il a été inondé, c'est trop bizarre. Bref, comme c'est des colos un peu moins classe, on va dire, que mes autres bouquins, en fait, c'est peut-être plus facile d'aller dedans. Et je voudrais faire le test d'en faire un. Ou alors, peut-être, je le compte pas dans ma collection. Je le compte juste en mode comme les PDF, quoi. Donc, je sais que mon but, ce sera pas de le finir. Je sais pas. Il y a des chances que j'aille dedans, en vrai. Si jamais je bloque trop, que mon perfectionnisme m'empêche d'aller dans les beaux colos, entre guillemets, je ferai peut-être de celui-là. Donc ensuite, comme je disais, j'avais le boule à neige. Alors là, je le feuillette pas trop parce que j'ai un colo que je ne dois pas vous montrer dedans. Je sais que j'ai vu des chaînes de colos qui l'ont, des chaînes que je suis. Et si jamais ça vous intéresse de faire des duos, je demanderai directement en commentaire en dessous, mais si jamais quelqu'un passe par là, ça m'intéresserait de le faire en duo celui-là. Parce que pareil, il n'est pas prise de tête, donc au niveau des délais, oula, j'ai failli vous spoil. Au niveau des délais, ça peut être cool. Et pareil, je vais pas me mettre de... Je vais le laisser dans ma pack en mode, il y a des chances que j'aille dedans. Mais je vais pas mettre de post-it parce que je le ferai au feeling. Je vais le feuilleter et je vais essayer de me dire, tiens, celui-là, il est sympa et je l'entame. Mais voilà, si potentiellement un bon livre de duo qui n'est pas prise de tête. Il me reste quoi? Il me reste 4 livres. Je vais commencer par celui-là parce que celui-là, vous le voyez pas souvent. C'est Tania Bogema, ou Bogema, je sais pas trop comment on prononce. Elle est assez connue dans le monde du colo. Enfin, en tout cas, je l'ai vue passer dans plusieurs chaînes avec plusieurs livres. Et je devais découper ce livre parce qu'en fait, les colos sont en double entre la fin et le début. Et je voulais le découper pour avoir ma version scannée et puis la version que je fais directement dans le livre. Mais chaque fois, j'ai peur de l'abîmer, donc ça me bloque un peu. De devoir arracher les pages. Mais en même temps, ça serait le plus intelligent à faire parce que comme ça, pareil, si je me foire, je sais que je l'aurai toujours en... En plus, je l'aurai toujours en... Comment on pourrait appeler ça? À part, et pour pouvoir les scanner bien à plat. Et éventuellement les réimprimer sur du papier... sur du papier genre aquarelle ou plus épais en tout cas. Mais là, j'ai pas trop envie d'aller dedans, je crois. Ouais, je l'ai ouvert en mode pour voir un peu ce qu'il y avait dedans, mais là, de revoir les illus, c'est très très... en fait, j'ai une image très très peps et très colorée de ces illus-là. Un peu à l'image de ce qu'il y a là, mais même encore plus peps. Ouais, encore plus multicolore. Et j'avoue que là, je suis pas trop dans le mood colo multicolore. Ça me tente pas trop, donc
Lui, je le sors de ma pack pour cette fin d'année. Je pense que je n'irai pas dedans. Je vais finir par les 3 livres qui me restent. Donc, il y a Chacun son chat. Alors, lui, bizarrement, je pense pas non plus que j'irai dedans. Même si c'est un livre que j'adore. J'ai trop hâte d'y retourner, mais là, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'autre chose que celui-là. Donc, pas celui-là non plus. Il m'en reste 2. Un que vous avez déjà vu. Donc, je vais commencer par celui-là. Que vous avez vu vite fait dans la pack, le boule de poil. J'avais déjà fait ma sélection aussi. Et alors là, ce qui est bien dans le boule de poil, c'est que c'est 4 saisons. Il y a vraiment... dans l'ordre, d'ailleurs, c'est automne, hiver, printemps, été, la fin du bouquin. Je pense que ça doit être à peu près réparti en nombre de colos. Hein. Ça doit être kiff-kiff sur toutes les saisons. Et du coup, tous les premiers colos sont automne. Et je pense que je vais repartir sur un colo d'automne. Et du coup, j'avais déjà fait ma sélection, mais je vais juste la refaire très vite fait. Et l'avantage, c'est que du coup, c'est au début du bouquin. Donc, je la refais très vite fait avec vous. Il y avait celui-là, parce que c'était un de ceux qui me paraissaient les plus simples. En faisant des grandes surfaces, ça peut être cool. Ensuite, il y avait celui-là avec la théière et les souris. Celui-là, il me tente vraiment, vraiment beaucoup aussi parce que, en fait, c'est un peu l'image du réconfort en ce moment. Et comme j'en ai beaucoup besoin, eh ben, j'avoue que un colo cosy, wow, c'est une des meilleures idées là, je trouve, que j'ai besoin en ce moment pour reprendre. Celui-là, j'ai une idée trop spéciale dessus, donc non, ça me met trop la pression. Là aussi. Ça, c'est un de mes colos préférés, donc j'attends un peu, même si c'est de saison. Ils sont où après? Ouais, ah oui, j'avais dit les petits écureuils là. Je disais que ça faisait semi-papier peint, semi-colo papier peint, semi-colo normal. C'est pas trop du papier peint, mais c'est pas non plus une scène, une vraie scène, quoi. Il me semble qu'il en manque. Ouais, les souris. Ouais, c'est ça. Punaise, j'en avais beaucoup, hein. J'en avais beaucoup. Et les souris, pareil, pour le côté papier peint, mais pas trop papier peint. C'est-à-dire simple, mais sympa à faire quand même. Voilà, donc ça m'en fait quand même 4. Ouais, c'est ça. 4 colos dans celui-là. Hein. Il y a moyen, hein. Il y a moyen d'en voir dans les colos terminés, j'espère. Et enfin, mon dernier bouquin, mon retour aux sources, le tout premier livre de coloriage que j'ai eu de ma collection et que je veux toujours avancer, le Chat-Thérapie. Là, je pense pas faire une pack, donc j'ai toujours cet en cours là que j'aimerais vraiment, vraiment finir. Donc, je pense que je vais m'y atteler dans les priorités. Et en fait, dans celui-là, j'ai envie de finir les encours, hein, globalement. C'est vraiment mes tout début. Je veux vraiment finir celui-là. Ça fait très longtemps, celui-là, que je me dis, il faut que j'y aille. Je m'étais arrêtée juste parce qu'en fait, là, ça m'embrouille, là. Vous voyez l'impression, ça n'a pas trop de sens, en fait. Donc, il faut que j'invente un peu ce qui se passe. Et c'est ça qui m'avait bloqué. Mais sinon, si j'arrive à me dépatouiller, il y a moyen qu'il soit assez beau, quand même. Et pareil, je l'ai fait avec ma toute première boîte de Faber-Castell. C'est quand j'ai eu les 36 couleurs, il me semble. Donc, pour retrouver les crayons, ça devrait être pas trop compliqué. Et il me semble que j'en avais d'autres. Mais déjà, si je finis ces 2 en cours là, bah, je pense que je serai assez contente. Je serai assez contente, ouais. Et là, ouais. Je sais pas trop. Peut-être pour me détendre, d'en faire des plus... des pas prises de tête, quoi. Mais je sais pas trop. J'ai du mal à ne pas me prendre la tête dans un colo, comme on dit. Parce que les gens disent, tu te prends trop la tête? Bah oui, mais j'arrive pas à faire autrement, en fait. J'arrive pas à ne pas me casser la tête, j'arrive pas à ne pas être perfectionniste, hein, aussi. Non, je pense que ça sera tout. Je pense que je vais juste reprendre mes 2 en cours. Mon vrai en cours et mon en cours très ancien. Et ça sera pas mal. Donc voilà, ça fait
42 minutes de pack. Je pense que ça sera un petit peu moins pour vous parce que je vais couper 2-3 passages, mais pas trop quand même. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai pas compté le nombre de colos que j'ai sélectionnés au final. Mais c'est sur 3 mois, hein, donc je ne ferai pas tout parce que je vous ai expliqué mon état du moment, qui est pas à fond. Mais ça me fait quand même du bien de reprendre ma chaîne, de reprendre le colo, donc il y en aura quelques-uns de faits, c'est sûr. Enfin c'est sûr, non, faut jamais dire c'est sûr. Mais il y en aura quelques-uns qui seront faits, voilà, je sais pas trop lesquels, mais j'espère que, en vrai, comme je vous ai dit au début, qu'il y en aura au moins un dans les colos, voilà, plus... Bah, qu'on voit plus passer sur les chaînes colo, comme je sais que le chat thérapie, on le voit sur aucune chaîne, donc voilà. Je sais que le boule à neige, bah, je le vois sur quelques chaînes, mais c'est pareil, il ressort assez rarement. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc j'espère que j'en aurai un dans les Disney, par exemple. Ou dans Kirby, voilà, ce genre de colo, quoi. Un peu plus complexe. Un en 3 mois, ça me paraît pas infaisable. Ou un Kanoko Egusa. Voilà, je vous laisse là. Je vous dis, soyez créatifs et à très bientôt. Si, un petit rush supplémentaire. Désolée parce que j'ai oublié. J'y ai pensé vraiment en éteignant la vidéo. Mais un truc auquel j'avais pensé récemment là et que j'avais complètement oublié pendant 1 an. Les marque-pages. Les marque-pages, j'en ai 3. Et en vrai, c'est tout bête, hein, mais c'est des livres avancés aussi. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je les compte. Je les compte comme des livres à part entière, dans le sens où, voilà, il y a une continuité. Là, je sais que il y a X colos à faire dedans. Enfin, il y en a 40. Et je sais que je veux les finir. Donc, je les compte dans mon chiffrage, moi, de fin d'année. Et ça, c'est hyper simple à faire. Enfin, en tout cas, c'est hyper court à faire. Simple, pas toujours, mais voilà. J'avais toujours ces marque-pages là, je vous avais présenté ça il y a longtemps. C'est plus du dessin ça, mais je l'ai quand même allé finir. Et sinon, ben voilà quoi, je pense que dans ma sélection pack, ça peut être sympa aussi. Sachant que en plus, j'attendais d'avoir plusieurs marque-pages pour les plastifier. Pour éviter d'utiliser une page avec pas remplie en fait, une page de ma plastifieuse. Donc je vais sûrement sélectionner des colos là-dedans, et notamment celui-là, là c'est un de mes plus simples. C'est un de mes plus simples et pas un de mes moins préférés en plus, parce que je trouve les illus magnifiques. En fait, j'en ai déjà fait un dedans au début d'année. Et du coup, ouais, j'aimerais bien en refaire un. Pareil, Diane Dufour, je les ai refeuilletés il n'y a pas si longtemps. C'est pour ça que je sais pas pourquoi j'ai oublié en vous faisant la vidéo. Donc le seul que j'avais fait, c'était celui-là. J'avais dit que je retouchais pas mes colos normalement. Mais là, comme je compte plastifier, je vais peut-être repasser quand même un peu les écureuils. Ça me fait moins peur qu'à l'époque. Et là, du coup, j'en ai 1, 2, 3... 4, 5 avec ceux-là. Ouais, il m'en faudrait 6. Je sais pas combien il y en a qui passent sur une page, mais voilà, je vais faire en sorte que... En plus, là, j'avais fait des doublons sur des feuilles... Je les avais scannés, puis réimprimés sur des feuilles un peu papier aquarelle. Pareil, pour faire un peu des essais. Vous voyez, là, j'ai les... Alors, le format n'est pas tout à fait le même. Hein. Vous voyez, c'est très, très légèrement plus petit dans la largeur. Mais du coup, j'ai de quoi faire. Et je devrais pas avoir peur de me louper. Et j'avais... Je pense que ça sera le premier que je vais essayer de terminer. J'avais en carte à gratter. Je l'ai fait un peu dans l'ordre. J'avais celui-là, que j'ai jamais continué non plus. Et pourtant, pareil, quoi, je le trouve bien avancé. Ça serait dommage de pas le faire. En plus, là, c'est un de mes préférés depuis le début. Là, sur les 3 premiers, c'est mon préféré. Donc, voilà. Donc, bref, je rajoute ça à ma pack de fin d'année. Et là, je vais vraiment m'arranger pour en faire un parce que ça serait bête, vu le format, de pas les faire. Je sais pas lequel des 3. Enfin, si, mais je pense que je vais prioriser celui-là, vu qu'il est déjà entamé, pour éviter d'avoir d'autres en cours. Mais en espérant avoir le temps de faire soit celui-là, soit celui-là. Ça serait bien. Voilà, désolée pour l'aparté, je vous redis à bientôt. Et soyez créatifs.